Frères et sœurs, si vous me le permettez, j'aimerais échanger avec vous sur quelques paroles d'abord du récit des Actes des Apôtres. Donc nous avons là Paul et Silas qui sont en prison. Et en prison, avec qui rejoignent-ils en eux? Ils rejoignent Jésus-Christ. Car pour eux, celui qui compte dans toute leur situation, c'est Jésus-Christ. C'est une grâce que je vous invite à demander. Quoi que vous puissiez vivre, quoi qui puisse vous arriver, c'est toujours de retrouver Dieu, qui est au-dessus de tout ce qui peut nous arriver. Tracas, soucis de santé, contrariété, tout ce que vous voulez. Toujours retrouver Dieu. Il est supérieur et il est au-dessus de tout ce qu'on vit. Donc nos deux braves sont là en prison et dans la prison, ils chantent les merveilles de Dieu. Et tout d'un coup, arrive ce tremblement qui est là et qui, au fond, les délivre de tout. Quand Dieu vient dans une vie, il délivre la vie de tout ce qui la met en prison. Voyez un peu tout au long de votre journée, et moi avec, de quoi nous aimerions que le Seigneur nous sorte. Prison, d'un souci, d'un tracas, d'une contrariété. Faites la liste, chacun pour soi. Et alors, il y a la réaction de celui qui les empêche de s'enfuir de la prison. Je dirais aujourd'hui, de ceux qui vous emprisonnent dans une situation. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des spécialistes pour peser sur les autres, pour les juger, pour les tracasser, pour se mêler de tout. Ah ça, les mêler tout, c'est la pire des choses. Mais c'est la pire des choses, les mêler tout. Moi, quand les gens disent « Vous n'avez pas l'air bien, Père », ça vous traque, ça ne vous regarde pas. Tant que quelqu'un ne dit pas quelque chose, on n'a pas de remarque à faire. C'est les mêle-tout qui savent et qui se permettent de dire. Je pourrais comme ça vous citer beaucoup d'exemples qui je trouve épouvantables. On n'a pas à se mêler de la vie de quelqu'un. Ça s'appelle des mêle-tout, ça s'appelle des intrus. Et, excusez-moi de le dire, on est entre nous. Parmi les cathos, il y a des champions là-dedans. Des petits rongeurs. Ça, ceux-là, foutez-leur un produit contre les rats ou je ne sais pas quoi, mais ne les laissez pas vous rejoindre d'une manière ou d'une autre. Donc, tous ces gardiens qui sont là, le Seigneur, quand on est uni à lui, vous en délivre. Vous donnez une parole pour les renvoyer à lui-même, pour les exclure de votre vie. Et j'aime aussi beaucoup la question des gardiens. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas avoir une vie qui se limite simplement boulot, dodo et le reste? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de notre vie? Posons-nous un peu la question. Aujourd'hui, à nos âges, dans la réalité de nos vies, quel est le sens de notre vie? Moi, j'essaie chaque jour, et je suis loin de pleinement y réussir, mais j'essaie chaque jour de dire, ma vie,
elle est pour toi, Seigneur. C'est pour toi que j'ai envie de vivre, pour que tu viennes dans le monde, pour que tu viennes sauver les gens. Ma vie, aujourd'hui, elle est pour toi. Et c'est toi qui décides de tout. Je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire pour moi. Tu sais, toi, ce que tu dois faire pour moi. Et je vous assure que quand vous partez dans cette méditation-là, mais vous retrouvez la paix. Et vous n'êtes pas attaqué par tous les agresseurs, j'ose même pas dire le mot auquel je pense. Que dois-je faire? Crois à Jésus. Crois à Jésus, qui leur dit Paul et Silas. Crois à Jésus et vous serez sauvés. Mais oui, celui en qui je crois me sauve. Celui en qui je crois connaît ma vie, connaît mon histoire. Je peux lui faire confiance. Je n'ai rien à lui cacher. Celui en qui je crois. Puis vous me direz, c'est facile de dire ce que vous dites. Mais non, c'est pas facile. Mais non, c'est pas facile. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup la vie des saints et des saintes et des bienheureux. Que de fois, j'ai ma petite litanie et je dis au Seigneur, les demandes, les prières que je t'adresse, je les adresse par ta mère, je les adresse par Saint Joseph, je les adresse par mon ange gardien, je les adresse par Saint Michel, qui combat tous les mauvais esprits qui me tombent dessus, Padre Pio, Sainte Rita, et combien d'autres encore. Par qui je te demande, Seigneur, de me garder en toutes circonstances attaché à toi. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile, le défenseur va venir. Je vais vous envoyer mon esprit et il vous rappellera tout. Mais ne vous tracassez pas, il vous le rappellera tout. Le défenseur que le Seigneur nous envoie, il n'est certainement pas là pour nous mettre en prison, mais il vient pour nous sortir de tout ce qui, aujourd'hui, peut nous emprisonner. Que saint Augustin de Cantorbéry, lui qui a tellement médité sur l'amour de Dieu pour l'homme, qu'il intercède pour vous, pour moi et pour nous tous. Amen.